T'es-tu déjà demandé pourquoi, en tant que croyants en Christ, beaucoup d'entre nous sont arrivés à un point où nous ne ressentons plus ce que nous ressentions autrefois? Pourquoi cette passion brûlante qui nous faisait pleurer dans sa présence, courir vers sa parole, nous agenouiller avec faim et tremblement, semble aujourd'hui n'être qu'un souvenir lointain? À quel moment le feu est-il devenu une routine? À quel moment le plaisir s'est-il transformé en fardeau, la vie en habitude, la relation en mécanisme? Et plus troublant encore, comment avons-nous appris à vivre loin du premier amour sans même que cela nous fasse mal? Car Jésus lui-même, dans l'Apocalypse, s'adresse à une église qui faisait tout correctement. Une église active, disciplinée, persévérante. Et pourtant, il lui adresse cette parole tranchante, « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Et si cette parole n'était pas pour les autres, mais pour nous, aujourd'hui, te forcer à revenir à ton premier amour peut être la seule manière de ne pas tout perdre. Aujourd'hui, le Saint-Esprit veut secouer ta vie, te confronter à ce que tu es devenu et t'offrir l'occasion de revenir. Pas avec de la culpabilité, mais avec la vérité. Pas avec de la religiosité, mais avec le feu. Car continuer ainsi ne t'éloigne pas seulement du cœur de Dieu, cela peut éteindre ta lampe avant même que ton appel ne s'accomplisse. Il n'y a rien de plus triste qu'un enfant de Dieu vivant sans direction, sans sensibilité spirituelle, sans la joie du salut. Ce message ne vient pas caresser ta froideur, mais te réveiller. Parce que si l'ennemi veut te voler quelque chose, ce n'est pas ton ministère, ni ta famille, ni tes rêves, c'est ton amour pour Christ. Car s'il éteint cela, tout le reste s'effondre, mais si aujourd'hui tu décides de rallumer ce feu, alors plus rien ne pourra t'arrêter. Il y eut un homme dans la Bible qui connaissait Dieu intimement, il fut puissamment utilisé, écrivit des psaumes, mena des batailles, restaura une nation. Mais un jour, au cœur même de l'abondance, son cœur se laissa distraire, il s'endormit spirituellement, sa sensibilité s'éteignit. Et lorsqu'il tomba, il ne s'en rendit même pas compte, jusqu'à ce qu'un prophète vienne le confronter avec une vérité qui le transperça jusqu'aux os, « Tu es cet homme ». Ce jour-là, David ne pleura pas à cause des conséquences. Il pleura parce qu'il avait perdu ce qu'il chérissait le plus, la proximité de Dieu. Il ne cria pas pour son trône, ni pour sa réputation, ni pour son armée. Il cria « Rends-moi la joie de ton salut ». Car il comprit que sans cela, plus rien n'avait de sens. Et toi, qu'as-tu perdu sans même t'en rendre compte? Est-ce que cela te fait mal de ne plus ressentir ce que tu ressentais avant, ou t'es-tu habitué à vivre ainsi? Quand as-tu pleuré pour la dernière fois non pas à cause de tes problèmes, mais à cause de ta froideur spirituelle? Aujourd'hui est un appel urgent à te réveiller, à abandonner les excuses, à cesser de blâmer l'Église, les leaders, le temps, la fatigue. Car si l'amour s'est refroidi, ce n'est pas parce que Dieu s'est éloigné, c'est parce que tu as lâché sa main. Il existe une saison dans la vie spirituelle où il n'y a plus de scandale, plus de péché visible, plus de rébellion évidente. Tout semble en ordre. Tu vas à l'église, tu pries quand tu peux, tu lis la Bible de temps en temps, tu chantes quand il faut chanter. De l'extérieur, personne ne remarque la crise. Mais à l'intérieur, il y a un silence qui crie. Il crie que quelque chose s'est perdu, qu'il n'y a plus de feu, plus de larmes, plus de tremblements, seulement la routine, le devoir, une religiosité bien maquillée. Et le plus douloureux, c'est que beaucoup s'habituent à vivre ainsi, pensant que c'est normal, que c'est ça la maturité chrétienne. Comme si aimer moins était un signe de croissance, alors que c'est un signal d'alarme. C'était le problème de l'église d'Éphèse. Le Seigneur ne lui reproche ni l'immoralité, ni la fausse doctrine. Au contraire, « Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. » Mais ensuite vient la phrase qui bouleverse tout. « Tu as abandonné ton premier amour. » Ce n'était pas un problème de péché visible, c'était un problème de cœur. Ils avaient appris à faire les choses sans amour. Et c'est extrêmement dangereux, car tu peux prêcher, servir, chanter, intercéder, sans aimer celui qui a donné sa vie pour toi. Nous sommes devenus experts de l'extérieur, mais déconnectés à l'intérieur. Nous faisons beaucoup pour Dieu, mais nous avons oublié d'être avec Dieu. Et quand l'amour s'éteint, la source s'éteint aussi. Et quand la source se tarit, tout le reste se dessèche. Mais voici la bonne nouvelle. L'amour peut être restauré. Ce n'est pas une émotion instable, c'est une décision qui se cultive, qui se nourrit, qui se rallume. Jésus donne lui-même la clé, souviens-toi, repens-toi, reviens aux premières œuvres. Souviens-toi de qui tu étais quand tu l'as rencontré. Repens-toi non avec honte, mais avec un cœur brisé qui désire sa présence. Et reviens, prie sans regarder l'heure, adore dans le secret, lis la parole comme du pain quotidien. Oui, cela fait mal, parce que revenir c'est réaliser à quel point on s'était éloigné.
Mais de l'autre côté du repentir, il y a une restauration profonde. Dieu ne cherche pas ta performance, il cherche ton cœur. Il ne t'a pas choisi pour ce que tu fais, mais pour ce que tu es, son enfant bien-aimé. Si en ce moment même tu ressens cette pression dans la poitrine, cette nostalgie sainte, ne l'éteins pas. C'est la voix de l'Esprit qui te dit « Il y a encore du temps, tu peux encore revenir, tu peux encore brûler ». Le premier amour n'est pas une étape émotionnelle, c'est une reddition totale. C'est aimer Christ plus que tout. C'est obéir non par peur mais par amour. Aujourd'hui, Dieu t'appelle à revenir. Pas à une religion, pas à une routine, mais à une relation vivante, vibrante et brûlante avec Jésus. Reviens, parce que la distance la plus dangereuse n'est pas celle des pas, mais celle du cœur. La distance commence toujours à l'intérieur avant de se voir à l'extérieur. Personne ne s'éloigne de Dieu brusquement. Personne ne se réveille un matin en disant « Aujourd'hui, je vais cesser d'aimer Dieu ». Non, cela commence bien plus tôt dans le secret du cœur, dans l'invisible, dans ce que personne ne remarque. Cela commence quand le désir se refroidit, quand l'émerveillement s'éteint, quand l'éternel cesse d'être une priorité. La vraie distance ne commence pas avec les pieds, mais avec le cœur. On s'habitue à vivre sans sa voix, sans sa direction, sans son feu. Et sais-tu comment Dieu permet cela? Dans le silence. Il ne te crie pas que tu t'éloignes. Il ne te force pas à revenir. Il te laisse ressentir le vide. Non pour te punir, mais pour que tu réalises que sans lui, tout devient obscur. Car parfois, le jugement le plus fort que Dieu permet, ce n'est pas la souffrance, mais l'absence de sa présence ressentie. C'est exactement ce qu'a vécu le fils prodigue. Avant de quitter la maison physiquement, il était déjà parti intérieurement. Il ne valorisait plus la maison. Il ne désirait plus l'intimité. Il ne voyait plus la richesse de la relation. Son corps était là, mais son cœur était ailleurs. Et un jour, ce qui mûrissait à l'intérieur est devenu une décision extérieure. Beaucoup aujourd'hui sont comme lui. Ils chantent, mais leur cœur est loin. Ils servent, mais ils sont vides. Ils prêchent parfois, mais ils sont déconnectés. Car la vraie distance ne se voit pas toujours, elle se ressent. C'est une prière qui ne coule plus, une parole qui ne brise plus, une adoration qui ne touche plus le ciel. Mais voici ce qui est glorieux dans cette histoire. Quand le fils prodigue touche le fond, quelque chose se réveille en lui. La Bible dit, étant rentré en lui-même, le retour commence toujours par un réveil intérieur. Avant les pas, il y a la conscience. Avant le chemin, il y a la lucidité. Je me lèverai et j'irai vers mon Père. Ce n'est pas une phrase spectaculaire, mais c'est la plus puissante. Parce qu'un cœur qui reconnaît son manque vaut plus que 1000 rituels religieux. Et Dieu ne résiste jamais à un cœur sincère qui revient. Le Père ne l'attend pas avec des reproches. Il ne lui demande pas d'explication. Il court vers lui, il l'embrasse, il le restaure. Pourquoi? Parce que pour Dieu, le retour d'un fils vaut plus que son erreur. Et c'est exactement ce que Dieu ressent pour toi aujourd'hui. Tu n'as peut-être pas tout perdu, tu n'es peut-être pas tombé publiquement, mais tu sais que quelque chose s'est éteint, et Dieu te dit « Reviens », pas pour être jugé, mais pour être restauré. Quand tu reviens au premier amour, Dieu ne commence pas par pointer ton échec. Il commence par restaurer ton identité. C'est ce que le Père fait. Il remet le vêtement, il remet l'anneau, il remet les sandales. Il dit « Celui-ci est toujours mon fils ». Le premier amour te rappelle qui tu es vraiment. Car quand tu t'éloignes de Dieu, tu commences à porter des masques. Tu continues à fonctionner, mais tu ne rêves plus. Tu continues à servir, mais sans joie. Tu continues à croire, mais sans feu. Tu deviens prudent, rationnel, froid. Mais quand tu reviens, Dieu te rappelle, tu es encore mon enfant. Mon appel n'a pas changé, ma promesse tient toujours. Et il y a quelque chose de très important ici. Beaucoup n'osent pas revenir au premier amour, non parce qu'ils ne le veulent pas, mais parce qu'ils ne se sentent plus dignes. La culpabilité les a paralysés. Ils ont confondu repentance et condamnation. Mais écoute bien ceci, la repentance te rapproche de Dieu, la condamnation t'en éloigne. Dieu ne t'examine pas avec une loupe quand tu reviens, il te prend dans ses bras. Et pourtant il y a un autre personnage dans l'histoire, le frère aîné. Il n'est jamais parti, mais son cœur était tout aussi loin. Il obéissait sans aimer, il servait sans joie. Il était fidèle extérieurement, mais sec intérieurement. Et c'est là un piège terrible, faire tout correctement sans être connecté au cœur du Père. Beaucoup sont comme lui, ils n'ont jamais quitté l'Église, mais ils ont perdu la passion. Ils n'ont jamais scandalisé, mais ils ont perdu la tendresse. Ils sont restés, mais sans feu, et à eux aussi, Dieu dit « Reviens, reviens à ce qui fait battre mon cœur, reviens à ce qui te faisait vibrer, reviens à la joie de ma présence. » Car Dieu ne cherche pas seulement des serviteurs efficaces, il cherche des fils et des filles enflammés, et ne crois pas que ce retour sera facile. Il y aura des résistances, des voix intérieures qui diront « C'est trop tard, tu as trop perdu ». Mais ces voix ne viennent pas de Dieu. Dieu ne se lasse pas d'attendre, Dieu ne se fatigue pas de t'appeler, Dieu ne renonce pas à toi. Tu peux aimer à nouveau, tu peux brûler à nouveau, tu peux vivre une foi plus profonde qu'avant.
Car le retour après la chute produit souvent une révélation plus mature, plus vraie, plus enracinée. Dieu ne veut pas que tu redeviennes simplement celui que tu étais. Il veut que tu deviennes celui qu'il avait toujours vu en toi, plus vrai, plus sensible, plus dépendant, plus amoureux de sa présence. Alors décide aujourd'hui de revenir, pas à une religion, pas à une habitude, mais à une relation vivante avec Jésus. Car la distance la plus dangereuse n'est pas celle des pas, mais celle du cœur. Et seul l'amour peut refermer cette distance.